Bonjour à tous, c'est Tactica Chroma, voilà, je vous souhaite la bienvenue sur Let's Play. Alors j'espère que cette fois-ci, j'espère que ce sera le dernier Let's Play avec le cœur Umbral. Parce que j'ai fait une connerie, j'ai voulu faire traîner la partie alors que j'aurais pu la terminer beaucoup plus tôt. Et du coup, je suis en train de le payer petit à petit. Alors concrètement, il nous reste deux systèmes à envahir. On sait où ils sont. On a les moyens de l'envahir. Donc on va le faire. On va le faire. On va arrêter la petite guéguerre là contre les autres là. Ça ne sert strictement à rien du tout. On s'est enlisé dans un conflit qui ne sert à rien. Et, euh, et voilà. Donc on va arranger la sauce. Alors, petite analyse de la situation. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi c'est en train de me gonfler cette affaire? Je vous explique. Parce que là, on est enlisé en fait dans un espèce de conflit qui ne sert à rien. En fait, eux... Je vais y réfléchir. Cette fois-ci, je vais y réfléchir. Alors eux, par contre, eux, ça m'intéresse. Eux, je veux une trêve avec eux. Ok. Allez. Ça nous fait déjà un conflit en moins. Par contre... Par contre... Par contre, ce n'est pas terminé. Il nous manque ce système à envahir. Nous sommes déjà en guerre contre eux. Et celui-ci. Voilà. Eux, on est encore en guerre contre eux. Mais je m'en fous d'eux. Ils m'intéressent plus. De toute façon, on a déjà leur système principal. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Moi, la victoire qui m'intéresse, c'est celle-ci. La suprématie. Vous voyez, on a 3 systèmes sur 5. Donc, 4 et 5. C'est tout. Donc c'est ce qu'on va faire. On a deux flottes, entre guillemets. Qui vont nous... Voilà, eux, ils sont déjà en position. Prêts à les attaquer. Est-ce qu'ils ont de la main d'œuvre sur eux? Oui, un petit peu. D'accord, on a de quoi... Pas lui, par contre. Mais eux, oui. Ok. En fait, on va faire ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps. C'est-à-dire... terminer ce qu'on a à terminer. Vous allez voir ça. Vous allez comprendre. Oui, allez, guérilla. De toute façon, on va perdre petit à petit, mais vraiment, c'est vraiment pas grave, quoi. C'est pas grave du tout. Ça m'amuse plus. Ça ne m'amuse plus. Donc, on va aller leur faire un petit coucou là-bas. On va partir de là. 5 tours, quoi. 5 tours pour faire ça, quoi. Allez. C'est dommage, hein, parce que franchement, enfin, c'est pas dommage, parce que rien n'est perdu, hein, mais c'est juste que j'ai perdu trop de temps sur des broutilles, en fait. J'aurais dû aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'amuse plus? Non, c'est pas que ça m'amuse plus, c'est que... tu vois, on est au tour 186. Ouais, ça va style. On est au tour 186 et en fait, bah toi tu connais Endless, donc je vais t'expliquer. Hein. En fait, je voulais tout raser en fait. Voilà. Je voulais tout raser. Seulement, le cœur en balle, en fait, ils sont pas faits pour ça. C'est-à-dire que quand tu prends un système, tu vois, par exemple celui-ci, je l'ai capturé, j'ai des sanctuaires dessus. Seulement, ils sont pas obligés de se battre, si tu veux, pour récupérer le système, tu vois. Donc du coup, en fait, ils récupèrent systématiquement tout ce que j'ai. En fait, le cœur ombral, ils ne sont pas faits pour les victoires du genre conquête ou tu sais les victoires que j'ai l'habitude de faire. Donc du coup, on perd du temps, quoi.
D'accord, ça, j'ai perdu peut-être 2-3 heures de jeu, alors que j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Et ça m'amuse plus, parce que... enfin, ça m'amuse plus. Parce que c'est beaucoup trop long de faire ça, en fait. C'est beaucoup trop long. C'est pas 10 let's play que ça va m'en prendre, c'est 30. D'accord, donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer à tes souhaits, Leviana. Je vais terminer la victoire en suprématie. Et puis, on passera au let's play suivant. D'ailleurs, aujourd'hui, si j'ai du temps, si j'arrive à boucler la boucle assez vite, je vous montrerai un autre de mes jeux préférés. Qui fait partie aussi de mon top 10. Et qui est particulier parce que ce n'est pas... C'est un MMO. C'est un MMO. Ce n'est pas un jeu console, ce n'est pas un jeu... Enfin, c'est un MMO. Alors peut-être que si toi tu dois avoir une bonne idée parce que tu sais à quoi je joue. Mais c'est un MMO. Et un autre jeu aussi que je vais vous présenter. T'en as 3 en tête, ouais. Je sais bien, Stylus, que t'en as 3 en tête. Je sais. Seulement, voilà, j'ai envie de... Comme j'ai pas envie de faire 40 milliards de jeux en même temps. Une tactique, alors... je peux pas faire 36 000 jeux en même temps, c'est pas possible. J'aimerais pouvoir, mais je peux pas le faire, ça. Donc, attends, qu'est-ce que... Les trois que tu dis... Tu as dit que tu n'y toucherais plus. Je sais que j'y toucherai plus, mais c'est juste une review. Ce sera juste une review. Après, bon, comment dire, peut-être que je le relancerai dessus. Mais ça sera une review. Je vais juste expliquer le truc et si je me prends au jeu, voilà, je me relancerai peut-être. Mais de toute façon, les MMO par définition, c'est les Chinois. Non, c'est pas les Chinois, c'est les Chinois. Non, c'est pas les. Enfin, si c'est ce que je crois que tu veux dire. Les moins dangereux, les vaisseaux. Oui, mais c'est... Tous mes persos s'appellent China, donc... tir de barrage. Ah, c'est cool ça. Ok. Ok. Eh non. Eh non, c'est même pas un des 3. Ce n'est même pas un des 3. Canis, c'est où ça? Ah, c'est les... D'accord. Okay. Allez, on enlève les infiltrés. What? Eh non, ce n'est pas un des 3. Eh non. Ils sont candidats sur ma top liste, mais... Il y en a un, notamment, le W. Le D, c'est même pas la peine d'y penser. Et le F, le D, je ne veux plus l'entendre parler. Et le F, je vois pas trop lequel tu veux dire. Il y en a un autre W aussi, qui est très sympa. Ah oui, mais évidemment, bien sûr. Putain, celui-là aussi, j'aimerais faire une petite review, mais je pense pas avoir les connaissances suffisantes vraiment pour proposer une review digne de ce nom, parce que je suppose qu'il y en a qui le font bien mieux que moi. Alors, les verts, de toute façon, on s'en fout. On est en trêve, entre guillemets, avec eux. Regardez ce qu'on va faire. Hop, on va aller là tout de suite. On va terminer cette conquête spatiale une bonne fois pour toutes. Toutes ces troupes, elles sont là. Allez. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? 15 000, 10 000, 18 000. Et nous, on a quoi? 14 000, 57 000. Tortue. À mon avis, ça passera pas. Hein. Ah si, ça va, il s'enfuit. Putain, on a du bol. Ok, donc toi, tu te casses. Il reste quoi, là? Il reste encore un mastodonte, putain. Il s'emmerde pas, lui. Hein. Ok. Encore, hein. Ah, il peut pas, putain.
14 000. 39 000. Allez. Allez, tu attendais pas à celle-là. Hein. Eh oui, FF. Ah, défaite mineure, oh putain. Moi non plus, je m'attendais pas à celle-là. Ok. Très bien. Pas de soucis. On a des renforts. En dissimulé en plus, s'il vous plaît. Lui aussi, j'aimerais bien qu'il vienne en renfort là. Ok. Bah oui. Eh oui. Tu as deviné. Bon, c'est pas clair pour tout le monde du coup, mais tu as deviné. Tu as bien deviné. J'ai réfléchi longtemps hein, à quel... parce que des MMO j'en ai fait. Hein. Vous pouvez poser la question à Silkaos. Hein, des MMO j'en ai fait. Hein. Celui-là il m'a, celui-là il m'a particulièrement marqué. Hein. Et je pense que de tous ceux que j'ai fait, c'est le meilleur et de loin. Et de loin. Et de loin parce qu'il propose des trucs qui sont vraiment hyper intéressants. Lost Ark. Alors pour être tout à fait franc, j'ai pas regardé. Je sais pas trop encore à quoi ça peut correspondre. Mais il paraît que oui. Il paraît que oui. C'est un grand jeu. C'est difficile de faire un BD amélioré. Je pense que c'est difficile. Ok, bon, on a perdu la bataille au sol, mais bon, hein, c'est pas, franchement, je m'en fous. Hein. Non, j'ai pas envie de faire la trêve avec vous, j'ai envie de prendre ta planète. Ça te dérange pas. Non, j'ai pas envie. Dégage. Alors. C'est le celui qui tape quoi. Projectile, allez. À mon avis, ça passera pas. Hein. Ah si, putain, ça passe quoi. Allez. Plus qu'un quoi. Putain. On a des vaisseaux mais qui sont très endommagés. Hein. Il y a des renforts qui arrivent. Et là-bas, ça se passe comment? On va faire ça, on va faire l'un puis l'autre. On va y aller comme ça. On va pas diviser nos forces, c'est pas le moment. On peut pas mettre un héros là? Non, on va les laisser comme ça. Okay. Ah. Antimatière. Lost Ark, ouais. C'est pas... Il faudrait que je regarde. Je regarderai quelques vidéos, tiens, mais... Après, BDO, c'est un... Enfin, BD, pardon. C'est spoil tout seul. BD, c'est un jeu... auquel je tiens beaucoup. Parce que j'ai passé énormément de temps. Et surtout, c'est un jeu qui m'a... transporté. Vraiment transporté. C'est un jeu qui a révolutionné ma vision des MMO quoi. Tu veux pas te barrer toi? Puissance vers les boucliers. Ça passera pas à mon avis. Hein. Ah si, il s'en va. Parfait, on va pouvoir commencer à les bombarder quoi. Allez. Il y a un autre jeu aussi que je... Enfin, il y a deux jeux, donc BD et SD
Et entre parenthèses, eux. Cordial, ouais, c'est ça, ils sont cordiales avec moi, mais ça va changer, hein. C'est moi qui te le dis. Donc, SD, entre parenthèses, E. Oh, il va faire la paix. Grand Kono, t'as aucune idée de ce qui va t'arriver là. Grand Kono. Allez. Donc c'est le temps de rassembler nos flottes là. Ouais, ça fait une belle armada quand même, hein, mine de rien. Il va se défendre le cochon. Ok. Du fric. Ça transforme toute votre... c'est extrêmement puissant. Ça concentre toute votre industrie, ça l'a 50% en gold, quoi. Regardez ça. Oui. Paf. Et voilà. C'est très fort. Ça, c'est un outil de fin de partie. Oui, je sais. Ça aussi, je sais, je suis au courant. J'ai vu aussi, ça aussi, mais je m'en fous de ça. Ne pas échapper. Oui, c'est ça. On bat les couilles, complètement. Ok. Ça. Je vais agrandir la quantité de vaisseaux que je peux mettre dans une seule flotte. C'est très important, ça. Ça. Non, ça, on les a déjà. Ça, plutôt. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on va t'améliorer, toi? Ça. Tout de suite. Beaucoup trop puissant. Bombardiers, ils ont rien à faire ici. Hein. On va les tenir prêts à intervenir, on va les mettre là. Lui c'est pareil, on va le mettre ici. Voilà, bon je pense que hein, ça devrait le faire là. Il a plus aucune flotte quoi. Allez on attaque. Un assaut éclair. Hein. Terminé. Hop. On va mettre un sanctuaire ici, histoire d'occuper la planète. On va pas se faire avoir deux fois. D'accord. Super. Et maintenant, ben, on change de cible. Maintenant, on peut leur proposer la paix. Une trêve. Qu'est-ce que t'en dis, mec? Sans blague. Allez, terminé. Voilà. Assez de sang ont été versés durant cette longue guerre. Ouais. C'est le tien surtout qui a été versé, hein. Mais c'est pas grave. Regardez ça. Au début, il s'étendait jusque là. Hein. Regardez. Il a perdu pratiquement la moitié de son territoire. Et eux, ils ont perdu leur système principal. Hein, dire que c'est eux qui cherchaient la merde au début, quoi. J'en reviens pas, quoi. C'est bon, ça. Allez, on va arriver à la fin. En tout cas, le cœur ombral. Non, je vais attendre de terminer la partie. Et après, je vous expliquerai quelque chose. Vous approchez. Ah, il fait plaisir cet écran. Hein. Putain, qu'il fait plaisir, quoi. Ok. Ouais, déclarer la guerre. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu t'en es pas, hein? En cochon, ouais. Ok, ne craignez rien, l'église accordera... C'est ça, ouais. T'as raison. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Regardez cette armada, quoi. Ok. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Allez, dans 2 tours.
C'est fini. Il veut rien comprendre de ce qui lui arrive. Salut. Regardez toutes ces petites merdes là qu'il a. Regardez ça là. Allez, c'est parti. Ok. C'était pas la meilleure flotte hein, pour... Allez, rentre chez toi. Dégage. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Un mastodonte, c'est ça. Allez, dégage. Ensuite. Ok, ça tape à l'énergie. Paf. Il va fuir aussi. Hein. Il peut rien faire d'autre de toute façon. Voilà, dégage. Putain, si j'avais fait ça depuis le début, franchement, ça aurait arrangé la sauce. Oh, tiens. Alors ça, c'est les arches. Les arches, c'est les vaisseaux de commandement, entre guillemets, des Vodiani. C'est con qu'on l'ait, hein. Qu'il soit devant nous. C'est vraiment pas de bol pour lui, quoi. Défendons le système. Putain, regardez les dégâts de bombardement qu'on lui met dans sa gueule, quoi. C'est... Là, ça va être fini, là. Allez voir ça. Ça me fait plaisir de terminer sur cette musique en plus. C'est ça, oui, t'as raison. Allez. Allez, terminé. Y'a plus rien. Attaquer. Pourquoi il a encore des... Bizarre ça. Égalité quoi. Oh putain. C'est pas vrai quoi. Oh c'est pas vrai quoi. Ah oui alors attendez. On va pirater ça quand même. On a vu que je suis un peu loin pour faire du piratage mais... Pourquoi je peux pas? Sérieusement? Putain, c'est dommage. Et là je peux? 27 août, bordel. 27 putains de tours. Ça va être long. Je suis même pas sûr de remporter la bataille au sol quoi. Putain, il va me repousser quoi. Il va me repousser. Bah ouais. D'accord. D'accord. Ok. On va aller faire le plein. On développe une technologie du dernier palier tous les tours. Hein. Ça vous donne une idée de la production de science qu'on peut avoir. C'est impressionnant. Ok. Ouais. Ok. C'est pas grave. On reviendra. Non, non, non. C'est une trêve. T'es fou, toi. Ok.
On n'est pas assez de main d'œuvre, bordel. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils ont la main d'œuvre. Parfait. Alors vous y allez. C'est où? Putain, on pourra pas quoi. Oh, ce bricolage que je suis en train de faire quoi. C'est un truc de malade. Heureusement qu'on a du pèse. Hein. Ok. D'accord. Tiens donc. Très intéressant ça. On va débloquer ça. Hein. D'accord. Si vous voulez, hein. Vous m'intéressez plus de toute façon. Il ne m'intéresse plus. Elle a pas un petit buff elle pour les... non, que dalle quoi. Dommage. On va rester en orbite hein. Putain, les troupes elles se sont faites éclater au sol quoi. Mais là je suis pas dingue, y'a personne là. Y a plus de... Les élections, ça fait 100 tours qu'on est en guerre, les pacifistes ils sont devant quoi. Alors où notre peuple il est très très con. C'est un truc de fou quoi. D'accord. Et ouais mais je peux plus y aller. Je peux plus attaquer. Ah oui. Parce qu'on n'a pas fini cette affaire là. Putain on a que 2 de main d'œuvre quoi. C'est lamentable. On va arranger ça. On va arranger ça. Ça là. On convertit une population en main d'œuvre. Ça va changer. Oui ça. Ça me change parce que quand je joue les persistants, je n'ai absolument pas ce problème là. Mais vraiment. Une autre mécanique aussi de ce jeu qui fait que je n'ai pas de main d'œuvre. Je vais vous expliquer quelque chose. Non, c'est pas là. Déjà, il y a ça. Donc, moins on produit de nourriture, moins on produit de main d'œuvre. Hein, ça aussi, c'est pas super. Et ça là. Venant de la bande passante au repos sur Empire. Donc, j'avais pas vu ça. Donc, il y a des actions qu'on peut supprimer là. Ça, on s'en fout de ça. On l'enlève. Oui. C'est quoi ça? Cryptage, on s'en fout. Ça aussi, on s'en fout. Voilà comment on va gagner du temps. La main d'œuvre surtout. Ça aussi, on s'en fout. Ça aussi. Ça aussi. Backdoor sur Beerus. Rien à cirer. Rien à cirer. Ok. Ça, on s'en fout aussi. Hop. De toute façon, ils savent pas où on est, hein, donc ça ne sert à rien d'avoir une balise. Ok. Bon, ça va mieux là déjà. Ok. C'est un truc de fou, quoi. C'est con parce que, hein, avec toutes les autres
nation, je n'aurais jamais eu ce problème. Il s'enfuit quoi. Il s'enfuit. Il fout le camp. D'accord. Est-ce qu'on pourrait pas pirater un truc un peu plus proche, genre genre un système par là pour faire un backdoor pour lancer des opérations. Ok. Ils sont en train de se régénérer, d'accord. Allez, vous allez là-bas. On va faire passer des tours, hein. Il nous faut de la main d'œuvre là. Pour mettre à jour notre armée. Qu'on puisse les écraser une bonne fois pour toutes. C'est vraiment des ajustements de fin de partie là que je suis en train de faire. Mais ça va mieux là. Regardez ça. Ça va mieux là. Mais vraiment, hein, avec n'importe quelle autre nation, mais jamais, jamais vous n'aurez eu ce problème là. C'est vraiment spécial, hein, Bon, je peux là. Ça a marché? Mais c'est bon. Ok. D'accord. D'accord. Bon, je pense que là, à mon avis, c'est bon là. On essaye. On essaye. Vous allez voir que ça passera pas. Ça passera pas. Ah si quand même, à force. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Il se laisse pas faire les boules. 200 tours. Allez, ça va être des élections. Qui c'est qui va passer? Qui c'est qui va remporter les élections? Qui c'est qui va remporter les élections? Super. Rien à cirer. Une trêve. Traité de défense agressive. Ah. Ok. J'ai pas tout compris, hein, mais... Ok. Il faut continuer, il faut insister. Pas super ça. On n'arrivera pas à prendre l'avantage, hein, c'est fou. Hein. Ah bah ils sont contents maintenant. Je leur ai pris leur système principal, mais... Ah, tu m'étonnes qu'ils sont contents. Ok. Tant mieux. Hein. Je les ai éclatés pendant 100 tours, et ils sont contents. C'était vraiment le système diplomatique, par contre, il est un peu spécial. Hein. Il est un peu spécial, d'accord. Ok, on va acheter du Quadrinix, là, ça là. Ok. On va mettre à jour nos vaisseaux. Normalement, on a assez là. Voilà, parfait.
Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut tout seul? Putain, c'est long comme un jour sans pain cette affaire. Hein. Et voilà, ils reprennent l'avantage quoi. Putain, pas possible. Quoi. Égalité quoi. Oh, we've seen eels more trustworthy than you. Si tu veux. Une alliance, pourquoi pas, hein. Je prends. Hein. Desperate acts. Hey, how's it going? Good to see you making something of yourselves. C'est ça, envoyez-moi des troupes pour m'aider. Bonne idée. Quoi? Qu'est-ce que... What the fuck? Have Mais you come to non. mock our church? We are unafraid to be. J'aime mieux ça. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va aller dans un endroit où on va pouvoir récupérer un peu de main d'œuvre. On va se mettre là par exemple. C'est quoi ça? Que des petits trucs de merde, d'accord. Eux, ils sont gorgés là. Ça dégage ça. Ça nous ralentit en fait. Non, non. Ça dégage, ça ne sert à rien. Ok. On va le mettre là. C'est compliqué. Hein. Ok. Vraiment, c'est pas la... J'espère que ça va vous dégoûter du cœur ombral. Après, voilà, moi j'ai choisi la victoire par suprématie. Hein. C'est pas, ils sont pas calibrés pour ça. Hein. Ils sont vraiment pas calibrés pour ça. Accord scientifique, pas de problème, mec. Ils sont vraiment pas calibrés pour ça. Ils sont vraiment calibrés pour la victoire par scientifique. Allez. Ça leur a pas plu par contre. Le bombardement intensif. Hein. Regardez tout ce qu'on leur casse. C'est bon ça. On va continuer comme ça. Ils ont fait le plein eux? Pas tout à fait encore. Après ils ont le piratage qui va arriver bientôt. Ils vont avoir une drôle de surprise. Hein. Ça va leur faire bizarre. En fait vous pouvez pirater leur système de défense. Comme ça ils peuvent plus se défendre. Genre ça coupe les communications et tout. C'est une horreur. Allez, on continue à bombarder, on s'en fout. Hein. Ouais, rien à cirer quoi. Alors, il faut tout leur casser là. Allez. Allez, ça c'est cool ça. Ça dégage. Ça dégage aussi. Alors vous en dites quoi? C'est de la bombe. C'est de la bombe de balle. D'accord. Si tu veux. Ça te fait plaisir.
Des vaisseaux de partout, quoi. Truc de fou, quoi. Les exterminer jusqu'au dernier, quoi. Allez, on bombarde encore. On s'en fout. On fout complètement. Allez, ça, on casse tout. Une victoire majeure. Ouais, on est en train de leur détruire toute leur population, quoi. C'est bon, ça. Ah non, mais à force, hein. Voilà. Surtout, ils ont pris tellement cher qu'ils mettent beaucoup de temps à se relever, quoi. Encore, hein, on bombarde, encore. Ils passent tout. Ils ont plus de réserve. Hein. Victoire décisive. Ils se rendent, quoi. C'est pas beau, ça. Regardez ça. Allez. Repli. Quelle satisfaction. Victoire. Continue à jouer, non. Non. Pas cette fois. 210 tours. The galaxy is a marvel of light and motion and tempered life. The old gods may be silenced, but the choir will carry on watching from shadows, bringing harmony to all who suffer. C'est pas beau ça. Il fait plaisir cet écran. Putain, on brume, on est devant le Luméris, alors que le Luméris c'est le cœur de leur gameplay. Hein. Science, on a toujours été devant. Hein. Influence, mais ça c'est le United Empire, c'est normal, c'est leur gameplay aussi. Population, ouais. On n'était pas en guerre. À partir du 100e tour. On n'était plus rien, quoi. Vous voyez, à force de raser, ce que ça fait. Ok, on recherche. Waouh. Commerce, alors ça c'est bizarre, hein, parce que c'est pas du tout le gameplay. Approbation. Ok. Au cœur de la guerre, ils étaient pas bien, eux. Territorial, mais ça on s'en fout de ça. Ok. « 698 anomalies. Curiosité récupérée, quoi, c'est énorme. Ah. Donc voilà. Oh, je m'étire. Oh, que ça fait du bien. Terminé, quoi. Bon. Le cœur ombral, donc résumons. Le cœur ombral, en fait. Non, on va charger une partie. We watch from the shadows, Je vais vous montrer quelque chose. we are not to be feared. Le cœur ombral. Alors du coup, le cœur ombral... ils ont un avantage. Même un et demi, disons. On va dire un et demi. Le premier avantage,
c'est que c'est une nation qu'on ne voit pas. On était en plein cœur de la guerre. Ils se faisaient attaquer, mais ils ne savaient pas d'où ça venait. Ils ne savent pas d'où ça vient. D'accord? Donc, vous pouvez être en guerre avec la totalité de la galaxie, jamais personne ne vous trouvera. Tant qu'ils ne développent pas de technologie anti-dissimulation, ils ne savent pas que vous êtes de là. D'accord? Donc, vous faites ce que vous voulez. Cet avantage, il est utile du début à la fin. Bon, à la fin, je suis allé un petit peu bourdi, genre en avant, toutes les troupes en avant, mais on aurait pu rester dissimulé tout au fond de toute la partie et les attaquer au dernier moment. Je pense que si on joue en difficulté endless ou sérieuse, il faut la jouer comme ça. Il faut être un peu plus sneaky, comme on dit, un peu plus, plus discret. D'accord, mais ça reste un avantage considérable. Vous avez vu, on a pu explorer toute la galaxie. Je crois que c'est vers le 100e tour à peu près, ou 120e tour. On peut explorer toute la galaxie sans problème, sans que les autres nous détectent. C'est énorme. Et grâce, et ça je vous l'ai dit en review, et grâce à l'exploration, on a pu récupérer des modules qu'on a équipés sur nos armes. On n'a pas eu besoin de développer les technologies militaires. On avait déjà tout. Vous voyez pourquoi l'exploration c'est hyper important dans ce jeu. Et en plus on sait où ils sont. On savait où ils étaient. Donc il a fallu d'un clic pour terminer là. Vous voyez, j'ai terminé en un let's play, ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Voilà, quand vous explorez le jeu, vous savez où sont les autres, et les autres ne savent pas où vous êtes. Ça c'est le cœur ombral, mais c'est pour ça, mais c'est beaucoup trop fort. Et alors le demi-avantage, entre guillemets, parce que pour moi c'est pas un avantage considérable, parce que les autres l'ont aussi, c'est que vous avez une capacité de piratage qui est au-dessus de la moyenne. Vous êtes capable de pirater les autres systèmes. On a vu aussi dans ce let's play que le piratage, c'est très utile. C'est très utile parce que ça va saboter en fait les capacités de l'ennemi. Ça, au début, ça vous sert à... On a vu avec les factions mineures au tout début, ça sert à décupler comment ça s'appelle, les productions, la production qu'ils sont capables de nous donner, l'espèce de tribus, on s'appelle décupler, donc ça vous aide beaucoup. Ça sert aussi à casser les défenses, ça sert à blesser le héros sur une planète. On a vu que les héros, ça fait la différence quand même dans ce jeu, donc vous les blessez, en gros ils sont hors jeu. Donc ça c'est trop fort. Voilà. Mais les autres aussi peuvent le faire. Et ça, je trouve que c'est... Amplitude, ils ont pris beaucoup de risques en faisant cette faction, parce que ils ont amené avec cette faction un gameplay qui suit du piratage. Mais je trouve que le point faible, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire de cette faction des spécialistes du piratage. C'est-à-dire, ce qui aurait été bien, je pense, c'est un gameplay particulier, un truc qui aurait été calibré pour eux, quoi. C'est-à-dire que les autres peuvent utiliser le piratage, mais eux, ils pourraient pirater, mais avec d'autres fonctionnalités. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ils ont les infiltrés, voilà, mais voilà, les autres aussi ont les infiltrés. D'accord? Donc c'est pas... à part enlever des infiltrés, c'est-à-dire capturer en gros une population, ils ont rien de plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le cœur ombral, ok, d'accord, j'ai testé, ok, mais moi c'est pas une faction qui me... C'est pas une faction qui m'excite, quoi. Vraiment, voilà, ce gameplay un peu sneaky, pourquoi pas, on l'a vu, c'est fort, hein, ça a des très très gros avantages. Moi ça m'attire pas. Vraiment, moi ça m'attire pas. Je préfère un gameplay avec des persistants, ou avec, comment il s'appelle, le peuple de la faille aussi, c'est beaucoup plus mon genre. Voilà, mais eux, en fait ce qui me dérange, c'est que ils sont dans l'ombre, quoi, donc vous avez pas de présence vraiment prégnante, quoi. Et en plus on a vu pour les vaisseaux c'est compliqué parce que vous n'avez qu'un seul système qui peut produire des vaisseaux.
Et ça, heureusement qu'on était en normal. Hein. Heureusement qu'on est en normal. Parce que en sérieux et en endless, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Quand vous avez plusieurs systèmes capables de produire des vaisseaux, en un tour, vous avez produit 4 vaisseaux. D'accord ? Tandis qu'avec eux, ben, en un tour, vous en avez produit 1, voire 2 si vous avez suffisamment d'industrie. Voilà. Après, c'est une faction, j'aimerais pas tomber contre eux. Parce que si je tombe contre eux, vous faites attaquer, mais vous savez pas d'où ça vient. C'est abominable, c'est abominable. Et du coup, après, vous allez être obligé de concentrer votre énergie dans des recherches pour les parer. D'accord ? Après, une fois que vous pouvez les détecter, c'est bon. D'accord ? Mais, voilà, vous savez qu'ils sont là, mais vous pouvez rien faire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Alors, c'est un des rares... j'en ai pas vu énormément, hein, des let's play sur Endless Space, et en particulier sur eux. Là, il y en a un ou deux, mais bon, voilà, j'espère avoir expliqué au fur et à mesure. Voilà, vous avez vu une partie d'Endless un petit peu comment ça se fait, quoi, comment ça se profile. Après, 220 tours, là franchement j'ai exagéré, quoi. D'accord, bah, là franchement ça aurait pu se terminer beaucoup plus vite. D'accord, mais voilà, vous savez ce qu'il faut pas faire, quoi. Faut faire traîner la partie, quoi. Ok. La Kalim aussi, eux, ils sont très stylés, ils ont un gameplay très particulier. Vous voyez, si je devais tester une nation, j'essaierais des nations beaucoup plus agressives, genre les Cravers par exemple, qui sont extrêmement agressifs, les Isho aussi qui sont très agressifs. Le peuple de la faille, ouais, c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment agressifs, c'est plus les victoires économiques qu'ils cherchent. Sophon, ouais, c'est pas trop mon truc. Horatio aussi, enfin c'est pas le peuple qui m'intéresse, c'est leur gameplay qui m'intéresse. Parce que moi, le gameplay que je préfère, ce sont des gameplays qui sont concentrés sur la population, qui misent tout sur la population, sur les capacités de production, quoi. Moi, c'est vraiment... C'est mon gameplay préféré, c'est ça, c'est des factions qui sont capables d'avoir une capacité qui misent tout sur leur population, quoi, qu'elle soit heureuse le plus possible, qu'elle soit le plus variée possible aussi, parce que ça c'est très intéressant, en gros qu'on rassemble toutes les races de la galaxie et qu'on exploite au maximum tout ce qu'elles sont capables de faire. Et je vous jure qu'en fin de partie c'est beaucoup plus impressionnant que ce qu'on a vu avec le corps ombral, mais vraiment beaucoup plus intéressant. Après les Cravers, ça c'est mon penchant un peu maléfique, voilà. Vous avez vu, hein, quand je suis en guerre, je suis vilain, quoi. Et il faut tout raser. Il faut tout cramer. Tout cramer, qu'il reste plus rien, qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. Là, ça c'est un roi qui dit ça, c'est pendant le massacre de la Saint-Barthélemy. Hein. Le mec, ils vont voir, vous en avez certainement entendu parler, les ministres, ils vont voir leur roi, qui est tout jeune, hein, Charles X, qui est tout jeune, on va voir, dire, vous êtes vraiment sûr de faire ça? Et il dit, oui, qu'il n'en reste pas un seul pour me le reprocher. Mais eux, c'est pareil. Hein. Petite référence historique. Hein, voilà. Ok. Voilà, ça c'est un gameplay. C'est le côté du mal, quoi. Ça m'attire, mais voilà, c'est vraiment le côté du mal, quoi. S'il vous plaît, ne votez pas pour eux, votez pour eux. C'est le penchant du mal. Si je joue eux, je vais devenir vilain. Et eux, bah, c'est strictement l'inverse, quoi. Voilà. Mais eux, je suis beaucoup plus à l'aise avec eux que... Et ça, si je joue avec eux, je vous la fais en endless, la partie, hein, ça c'est sûr. Cette faction possède de nombreuses mécaniques du jeu inhabituelles et convient mieux aux joueurs chevronnés. Ça va, je m'en suis plutôt bien sorti. Eux c'est pareil, hein. Eux ils sont très compliqués à prendre en main. C'est pas facile, hein. Eux c'est pareil, ils ont des mécaniques de jeu qui est extrêmement compliquées, hein. Eux c'est pas compliqué, hein. C'est très fort, mais c'est pas compliqué. Eux c'est pareil. Cravers pareil, hein, ça demande... là ils pouvaient pas trouver meilleure phrase, hein. Cette faction possède au moins
un mécanisme de jeu très spécifique, mieux vaut ne pas les choisir avant de maîtriser pleinement les bases. Et je vous le conseille, hein, parce que eux, le système d'esclavage, c'est une course vers l'avant en fait avec eux. It all comes down to money in the end. Meris, ok, Vodjani, alors eux je crois que c'est encore plus compliqué que eux. Vodjani, c'est un casse-tête. Leur gameplay, c'est un casse-tête. Si je joue avec eux, je me mets en bac à sable, hein, je vous le dis, hein, parce que les mécaniques, j'y ai joué longtemps à Endless Space, mais je ne comprends strictement rien du tout à ce jeu, à leur gameplay, mais vraiment, vraiment. Confinement, ouais, hein, ouais. C'est très actuel, hein, c'est très actuel. Ok, United, eux, leur gameplay, il est très sympa. Il est très cool, leur gameplay. Volonté de l'empereur, ça je l'avais expliqué, hein, dans une vidéo. C'est du développement. Ils sont très polyvalents, mais ils ont une capacité eux, c'est du mid-game surtout. Ça. En mid-game, ils accélèrent mais considérablement leur jeu. Et si vous les laissez faire, si on les avait laissés faire, ils nous auraient bouffé, hein, en tout entier. Ça, c'est très puissant. Eux, leur gameplay, il est pas compliqué. Par contre, c'est un late game, mais je vous le rappelle, eux, ils sont capables d'absorber toutes les améliorations des autres, tous les avantages des autres races. Ils les absorbent et ils les assimilent. En gros, vous n'avez plus qu'une seule type de population, mais elle est archi boostée, quoi. C'est... Je préfère eux, quand même. Eux, avec leur gameplay. En parlant de ça, mais qu'est-ce qu'ils racontent Tactica Chroma avec leur gameplay. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, si le chaos, il le sait. République Shinao, voilà, ça c'est ma faction à moi. Vous allez comprendre. Alors, en fait, vous avez la possibilité, et ça, une fois qu'on a compris ça, il y a 200 heures de jeu qui vous attendent encore, une fois que vous l'avez compris. Vous pouvez prendre une faction, n'importe laquelle, et vous pouvez changer le gameplay. Regardez ça. Je peux prendre des persistants avec le système du cœur ombral. Je peux prendre les persistants avec le truc des Luméris. Vous savez, quand on achète des planètes. Ça, avec la volonté de l'empereur, avec Racine Céleste. Vous voyez, on peut changer. C'est pas tout. On peut changer aussi l'affinité visuelle. Alors, c'est pas... c'est un peu bizarre comme truc. Parce qu'en fait, quand vous changez ça, vous voyez, 5, 10, ça correspond au nombre de traits. Mais ça, je vais y revenir. Voilà, attendez, on va faire une comparaison. Oui. On va faire une comparaison. Par exemple, je prends eux. Voilà. Voici leurs traits. Alors, xénoagriculture, ça c'est une technologie qu'ils ont de base, résistante. Ajoute un bouclier obligatoire à votre système. Je ne sais pas ce que c'est, mais en gros, ils sont pas si faciles que ça à tomber, quoi. Harmonieuse. D'accord, plus elles sont en paix, plus elles ont de paix, plus elles ont d'alliance et plus leur population est heureuse. Il y a mieux, je sais pas, ça généralement je l'enlève. Sauf quand je joue avec quelqu'un, mais voilà. Gardien, ouais, ça c'est en gros c'est une population qui est un peu spécifique, qui améliore votre propre population, compréhension mutuelle. Ouais, un mélange planétaire c'est pourri, c'est bidon, d'accord. Ok, donc ça, les traits, mais vous pouvez les enlever. Hop, et vous pouvez mettre celle que vous voulez. Voilà. Donc en gros, vous modifiez votre population. Voilà, ça, un peu de 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 ça, vous voyez. Par contre, il y a une limite, ok. 95, ça correspond à votre gameplay. D'accord. Si je prends esclavagiste, par exemple, hop, je passe à 100. Si je prends confinement, hop, je passe à 95. Comprenez? Voilà. Du coup, là, ça ajoute des points, mais vous pouvez aussi vous mettre des malus. Hein, par exemple, je sais pas, casanière, ça c'est le cœur ombral, ils ont ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas avoir 40 000 systèmes, à un moment donné ça les gonfle, hop, moins 20. D'accord? Donc vous pouvez
voilà, 25, 25 ça correspond à ça, mais je vais y revenir. 25, hop, vous mettez ça, tac, et comme ça vous gagnez de la place. Vous mettez d'autres buffs. D'accord, celui-là, celui-là ou celui-là. Ok. Voilà, je vous dis, une fois que vous avez compris ça, vous vous dites, oh putain, d'accord, ok, j'ai compris. Alors, par contre, vous pouvez pas en mettre 30 000 des buffs. Hein. Par exemple, des traits, pardon. Hop, là, je peux pas enregistrer. Parce que c'est trop, vous voyez? Voilà. Ok. Donc, il faut bien choisir, il faut bien trouver l'équilibre entre vos debuffs et vos buffs. D'accord. Et là, vous allez modifier. Ah, il se lève de la sieste. Coucou, petit garçon. Alors, du coup, politique. Politique, en gros, vous changez les aspirations politiques de votre population. D'accord? Par exemple, bon, eux, ils sont pacifistes de base, mais je peux changer. Je peux mettre industrialiste. Voilà, en gros, les événements scientifiques, par exemple, quand on recherche des technologies, on gagne un peu d'influence scientifique, et bien si on est matérialiste, ça a une influence encore plus forte. D'accord ? C'est pour ça que, regardez, c'est pour ça que le corps ombral, à la fin, ils étaient quand même pacifistes, parce que tous les événements pacifistes augmentent. En plus, ils sont antimilitaristes. C'est où ? Là. Donc, les événements militaires, les combats par exemple, ou fabriquer des vaisseaux, ça a moins d'influence. D'accord ? Curieux. Voilà, curieux, en gros, voilà, les événements pacifistes renforcent aussi le scientifique. Donc, vous voyez, on le voit tout de suite comme ça, là, on voit que c'est pas du tout une faction qui est faite pour envahir et écraser les autres sans aucune pitié. Non, eux, ils sont là pour remporter la victoire, ou économique, ou diplomatique, ou scientifique. C'est pour ça qu'on a mis du temps aussi à gagner, parce que ils sont pas du tout calibrés pour ça. On finit par y arriver, hein. Mais c'est pas leur truc, quoi. Ok. Donc ça, c'est les influences politiques. C'est quand même important, ça. Hein. C'est quand même important. Les bonus. Alors ça aussi, c'est important. Les bonus, en fait, ça correspond... Il est ici, le décompte. Hein. Ok. En gros, donc 10 plus 10 plus 10, 30. 5, 40. 40, il manque 5. Ça vient de là. D'accord ? Si je mets United Empire, paf, on passe à 50. Ok ? Voilà. Les bonus. Alors, le corps ombral, on le sait, hein, ils ont 1 point de science par tête. D'accord. Ça correspond à 5. Mais on voit qu'il y a de la place là. On voit qu'il y a de la place là. Donc on peut mettre autre chose. On peut mettre... Il y en a qui sont très cheatés. Hein. Par exemple, ça c'est très cheaté. Quand vous avez vu tous les buffs que ça donne, ça c'est pourri. Ça c'est pas mal aussi. Ça c'est très fort. C'est très puissant ça. Ça c'est le genre de truc que je prends tout le temps. 5 de bouffe. Ok. Mais eux par exemple dans le genre scientifique, on aurait pu prendre ça par exemple. De 1 on passe à 2 quoi, c'est mieux. Hein, voilà. Mais il y a d'autres trucs hein, qui sont forts. Hein. Défenseur coriace. Ouais. Pirate né. Ça c'est cool aussi. D'accord. On aurait pu prendre ça par exemple, il nous reste 10 points. On aurait pu prendre autre chose. Hein. On a quoi là ? Sur froid. Froid ça tombe bien parce que leur système d'origine il est froid. D'accord ? Donc paf, on aurait eu 3 points. Donc ça aurait fait déjà 5 points de science au lieu de 1 quoi. Vous voyez qu'il y a vraiment moyen de faire encore mieux quoi. Ok. Jardin prolifique, on s'en fiche. La nourriture c'est pas leur truc du tout. Ça c'est pas intéressant non plus. Ça c'est pas mal quoi. Voilà. 3 points par anomalie, ça aurait pu marcher aussi. Ça c'est sympa aussi. 3 points sur heureux. Bon après on est obligé d'être heureux mais... vous voyez, il y a des trucs sympas. Hein fertile, ça on s'en fout. Ouf, vous avez vu ça, voilà, 5 points sur anomalie. Voilà, paf. Donc on passe de 2 plus 5, donc on passe à 7 points de science au lieu de 1 quoi. D'accord ? Alors ça c'est ça c'est les bonus d'accumulation. Je vous en avais parlé au tout premier let's play, mais on voit ici que quand ils en ont 10, quand vous avez 10 populations, ils ont un buff de pacifisme, 20
ils gagnent de la bande passante et 1 point d'influence par bande passante attribué. Hein, et 50, on passe à 15% d'accélération de vitesse de piratage. Voilà. Ok. Mais on peut faire encore mieux. Par exemple, voilà, antimilitariste, à la limite, on s'en fout. Hop, on gagne de la place. De la place, pourquoi, vous me direz? Pour mettre ça. Ouvrier expert. Paf. Il nous manque 5. Curieux, on l'enlève. Vous voyez, là, on peut partir comme ça. Regardez les buffs d'entrée de jeu, quoi. 5 sciences, 5 gold, 5 industrie. Plus 5 par anomalie. Donc on passe à 10 points de science, plus 5 de gold, plus 5 d'industrie. Et ça, vous pouvez le multiplier par 2 si vous avez les ressources nécessaires. Vous voyez ce qui est intéressant aussi? C'est très intéressant ce menu. Et une fois que vous avez compris tout ça, tous ces systèmes, parce qu'on ne comprend pas tout au début, hein. Une fois que vous avez compris ça, votre faction donne davantage de trucs qu'il n'est permis. Ouais, voilà. Alors eux, le problème, c'est qu'on peut pas trop les modifier, parce qu'on voit ici, le décompte il est beaucoup trop fort. Il y a 5 trucs en trop là. D'accord, on peut le changer, hein. Ils sont très balèzes en sciences. Ils n'ont pas besoin d'avoir les technologies d'avance. On n'en a pas besoin. Ça, on s'en fout, on l'enlève. Fantôme, c'est le cœur du gameplay, donc on va le laisser, hein. Ok. Infiltration réflexe, oui, pourquoi pas. Oui, bah oui, ça c'est le cœur du gameplay aussi. Ouais. Population immatérielle. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Ça on peut l'enlever, on s'en fout. Ça aussi. Non, ça on en a besoin. Population immatérielle. Ouais. Du coup on peut retirer des... Hein, on peut retirer des debuffs, on a de la place encore. Hein. On peut enlever ça. Paf. Et casanière. Aussi on peut l'enlever. Hein. Paf. Voilà. Là on va lui donner un nom. Cœur. Ombral. En mieux. Et voilà. Et on peut jouer avec cette faction. Sélectionner, on y va. Une fois que vous avez compris ce système-là, là, le jeu, il prend son sens. D'accord. Après, les factions, elles ont de base des traits. Hein, en fait, ils ont un calibre... ils sont calibrés de base. Regardez ça. Par exemple, les Cravers. Alors eux, voilà, ils ont tous leurs trucs. Mais on voit que ici, ça dépasse un peu, d'accord. Après, c'est les concepteurs du jeu, ils avaient une idée en tête et ils se sont dit, on s'en fout on va les valider comme ça et puis c'est tout. Donc vous pouvez les prendre comme ça. C'est clair que ils ont un avantage. Par exemple, ok. Mais voilà, je pense que c'est parce qu'ils ont rajouté des technologies en plus pour que ça soit plus jouable, disons. Mais là, je vais vous prendre une faction que je sais, c'est la faction que je joue tout le temps. Hein. Je prends volonté de l'empereur. Parce que... pourquoi volonté de l'empereur? Parce que... on l'a pas vu dans ce gameplay, mais vous avez la possibilité d'utiliser de l'argent pour terminer instantanément ou une technologie, un bâtiment ou un vaisseau. Donc quand vous avez du cash, vous accélérez le jeu. Et en plus, ce gameplay là, il vous permet de faire ça aussi avec les points d'influence. Voilà, donc c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Alors qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi, pardon, je vais y arriver. Je n'ai pas dit ça aussi. Vous pouvez changer le type de planète aussi. Hein, bon, terrienne, hein, parce que c'est les plus équilibrés, disons. Démocratie, donc là vous pouvez choisir, hein, pareil. Ok. Vous pouvez choisir aussi l'icône, hein, les scènes là, je trouve qu'elle est stylée. Ok. Alors, moi, ils sont matérialistes. Je veux qu'ils aient toujours un peu d'avance sur leur niveau technologie. C'est très important. C'est très 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 important.
Voilà, après, les autres influences, ça, en gros, vous êtes influençable, quoi. C'est-à-dire que dès que si vous faites un peu trop d'écologie, paf, vous allez pas être passé écologie. Mais c'est pas grave, hein. C'est rien, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi en bonus? Ça, c'est beaucoup trop puissant. C'est beaucoup trop fort, ça. Ça, fermier prolifique, donc plus 3 sur fertile, ça tombe très bien. On est sur une terrienne. De toute façon, vous ne pourrez pas coloniser au début, vous ne pouvez pas coloniser des planètes qui ne sont pas fertiles. Donc, voilà. Et après, ça va s'accélérer. Hein. Et en bonus d'accumulation, j'ai pris quoi? Regardez ça. Accumulation harmonieuse. Alors, au bout de 10, ils deviennent pacifistes. 15% d'influence sur système avec des populations, factions personnalisées. Ouais, je pense qu'il y a mieux. Je pense qu'il y a mieux. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout aussi. Ok. Non. Voilà, c'est mieux ça, regardez ça. 15% de gold sur des factions personnalisées, donc la nôtre, hein, et 25% du revenu des compagnies commerciales ajouté à l'influence. Donc en gros, le milieu de partie, il est extrêmement puissant, quoi. Les gold que vous gagnez, vous les mettez sur votre en influence, quoi. On va mettre ça plutôt. Hein. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai mis comme trait? Bleu. Plus 30% de coût d'amélioration de main d'œuvre sur Empire. Ça, on le fait à la fin du jeu, surtout. D'accord? Donc, on a de quoi le financer. On s'en fout de ça. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis ce truc. Cadre amateur. Les compagnies commerciales gagnent des niveaux 15% moins vite. C'est pas grave, ça. Vraiment, c'est pas un problème. Alors, par contre, j'ai mis E. E, vous voyez, sur Fertile, ils gagnent 1 point d'influence. Donc, ça se combine avec ce gameplay-là. Citoyen satisfait. Alors, moins 25% de... alors, ce petit bonhomme-là avec un drapeau, je l'ai dit hein, pendant le let's play, en fait, c'est les... quand vous pouvez pas coloniser, par exemple, plus de 9 planètes, si vous, à un moment donné, vous allez avoir des debuffs. D'accord, si 10 plus 11 plus 13 plus 14. Et moins 25%, ça veut dire que le debuff, si ça me coûte 100 points d'approbation, eh ben ça n'en coûtera que 75. C'est très important, surtout quand vous voulez avoir un empire gigantesque. Ok. Étrange mais positif. Vous commencez avec une anomalie positive. D'accord, ça c'est extrêmement fort aussi. Explorateur efficace. Ouais, je l'ai mis, mais franchement, j'aurais pu l'enlever. Réserve maximale de sonde. En gros, vous avez une sonde maximum. Mais franchement, allez, je l'enlève. Je vais mettre autre chose plutôt. Optimiste. Voilà, paf. 10 points d'approbation en plus, mais ça c'est pareil. Je peux l'enlever, franchement, il y a mieux. Et ça c'est important. Il faut que mes systèmes, il faut que ça soit des mégalopoles, quoi. Il faut qu'il y ait une cinquantaine de populations sur un seul système. C'est très 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 important. C'est pour ça que j'ai axé tout ça là-dessus. Alors on va voir s'il n'y a pas mieux. On a encore de la place, hein, 20. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Vous voyez, voilà, vous allez passer du temps dessus. Hein. On peut rajouter ça en plus. Hop, paf. On passe à moins 40%. Et c'est cool, hein. Franchement, il reste 10 points là. Et en plus, on peut mettre un de 5 et un de 10 si on veut. On a de la place. Héros légendaire. Plus un expert. Ça c'est sympa aussi. Hein. Ok. Pionnier, non, ça m'intéresse pas. Ça, ouais, ça c'est cool ça. Ça c'est sympa ça. Mais... ouais, ça c'est sympa aussi. Hein. Moins 25% de coût de développement. Vous savez, c'est avec les niveaux, hein, quand on utilise les ressources de luxe pour améliorer ces systèmes. C'est très intéressant. Beau parleur, ça fait quoi ça? Ouais, ça on s'en fout. Biophobie, non, ça nous intéresse pas ça. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? 15% de nourriture envoyée aux colonies aux avant-postes. Non, c'est pas. Il y a mieux. Ok, ça on s'en fout. Constructionniste, voilà, ça c'est cool ça. Ça c'est sympa. 10% d'influence sur les systèmes. Ça c'est cool. C'est cool parce que ça se combine parfaitement avec notre... On va le mettre, on verra si il n'y a pas autre chose. Esprit rationnel, ouais. Expansionniste. Voilà. Moins 25% de pénalité sur colonisation de l'Empire. Ah, mais attendez, je me suis trompé. Je vous ai dit des conneries. En fait, citoyen satisfait, le bonhomme avec le petit drapeau, c'est la surpopulation sur une planète. En gros, quand ils sont surpeuplés, ils sont pas contents. Mais là, du coup, ils le sont moins. Okay, justement, mais ça change rien. Expansionniste, voilà, ça, c'est à la limite, pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut utiliser les ressources stratégiques pour améliorer les développements de systèmes.
Ouais, c'est cool ça. Tous les vaisseaux peuvent être dissimulés. Ah, ah. Voilà, donc vous pouvez jouer une faction avec Phantom. Voilà, vous pouvez explorer le... c'est... Pourquoi pas, hein. Moi je le mets ça, hein. C'est trop fort, hein. Fantôme, vous êtes des fantômes. Personne ne vous voit. C'est... Bon, il voit votre système, hein, mais il ne voit pas vos vaisseaux. Gens d'affaires, ça c'est cool aussi. Ok. Ok, ça on s'en fout. Waouh, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. 1 de bonheur sur population, sur la modernisation de votre système niveau 2, puis niveau 3, puis niveau 4. Ça c'est très intéressant. Ok. Et là on commence à aller dans les technologies. Optimiste, patriote, vous voyez, plus 15% de main d'œuvre, hein, ça aurait pu nous être utile ça. Hein. Ok, plan de croissance. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. Rite. Ouais. Y'a quoi d'autre? Ok. Ça c'est sympa aussi. Hein. Ok. Ça on s'en fout. Et là on commence. Là c'est des tout petits buffs. Mais il y en a qui sont intéressants. Hein. Celui-là il est sympa par exemple. Ok, gène parfait. Ça c'est cool aussi. Ça je sais pas ce que c'est. Tueur de pirate, waouh, super. Et, voilà. Et là on commence à aller dans les debuffs. Bon, il y a de quoi faire hein, quand même. Hein. Il me manque un buff à 5 là. Ou alors... Alors si j'enlève ça, paf. Oh, c'est cool là. Ils sont sympas comme ça. Allez, toujours pareil. République. Shinao. Hop. Déjà. En mieux. Ok, voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Let's Space 2. Et voilà pour ce let's play sur le cœur ombral. Et aussi, voilà, on a fait une petite annexe sur les... C'est une petite explication sur les modifications que vous pouvez apporter à vos factions pour faire des factions personnalisées. Et ça, c'est ce qui rend le jeu incroyablement plus intéressant, finalement, que ce qu'il en est, quoi. D'accord. Ok, ben c'est pas mal. J'en profite. Alors, Endless Space 2, je vais pas y rejouer tout de suite, hein, ça c'est sûr. Par contre, je laisse à la disposition des viewers, mais aussi des abonnés ou des followers, le questionnaire que je vais remettre, que je remets systématiquement en description de mes vidéos sur YouTube, parce que bon, si vous votez encore pour le cœur ombral, on le rejouera, hein. Je les rejouerai, mais je prendrai le cœur ombral en mieux. Voilà, pour vous montrer un petit peu la puissance que vous pouvez, enfin les factions personnalisées, à quel point c'est infiniment plus puissant que les factions classiques. Vous pouvez voter pour eux, mais voilà, vous pouvez voter aussi pour les autres. Ou alors vous pouvez cliquer aussi sur le choix de Tactica Chroma. Je choisirai évidemment une nation, une faction où que j'ai pas joué, que j'aimerais bien m'intéresser au gameplay, ou je reprendrai une partie classique un peu, avec ce que je sais faire de mieux. Voilà. Je vous dis à bientôt, les amis. Voilà, j'étais très content de vous proposer ce let's play sur Endless Space 2. On a vu, au début c'était hyper grisant, après ça l'était encore plus. Après ça a été la guerre, donc voilà, on a commencé à... Vous avez vu un petit peu le système de... Ce qui est bien, c'est que ce let's play, on a pu voir beaucoup de choses. On n'a pas tout vu, on a vu beaucoup de choses. Mais je vous le dis clairement, le cœur ombral, ce n'est absolument pas... On ne joue pas au même jeu. Vous ne jouez pas au même jeu quand vous jouez le cœur ombral. Ça c'est sûr, ce n'est pas du tout le même genre. C'est une faction complètement à part, qui n'a rien à voir avec les autres.
et qui ont un gameplay très particulier, très complexe à maîtriser. Mais ce n'est pas, enfin, c'est pas vraiment représentatif du jeu parce que vous jouez dans un monde parallèle en fait. C'est un monde parallèle que vous jouez. C'est pas, vous jouez à Endless Space 2 mais c'est pas le même jeu. C'est très particulier. Amplitude ils ont vraiment fait fort. Il y a mieux encore. Ils auraient pu faire encore mieux. Mais vraiment là ils se sont gavés. Très bien. Donc je vous dis à bientôt. Continuez à prendre soin de vous les amis. Ça c'est hyper important. Ça a l'air d'aller un peu mieux en ce moment, mais bon, hein, il faut toujours, évidemment, faut rester vigilant, et voilà, mais prenez soin de vous hein, et maintenant, mais aussi en général, puis soin de vos amis aussi, puis de votre famille, voilà, et voilà, donc je vous dis à bientôt sur un prochain let's play, et alors, les prochaines vidéos, ça sera certainement des reviews que je vais faire, et je ferai mon choix sur le deuxième jeu que je jouerai, parce que je peux pas jouer à 36 000 jeux, j'ai fait une erreur hein, en lançant... enfin une erreur. Quand j'ai lancé Pokémon Réjuvénation avec mon ami la Stickhouse, je me suis rendu compte que je lançais trop de jeux en même temps. Et c'est pas possible. Sinon je pourrais pas arriver à terme. Sur le jeu là il y a Tactical Advance 2 aussi qui arrive. J'ai rejoué à Pokémon. Après voilà, Stickhouse lui s'est lancé dans Pokémon Réjuvénation en mode normal. D'accord, donc il est monté d'un cran. Moi, j'arrive pas à suivre ça. Vraiment, voilà, ça m'emballe moins, quoi. Ça m'emballe moins. Mais ça serait très intéressant d'avoir son retour. Parce que c'est quand même une version Pokémon qui est extrêmement intéressante. Il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus, il rajoute du contenu systématiquement. Voilà, moi franchement, ça m'excite moins. Mais voilà, Chaos, il est dessus en ce moment. Et ça serait très intéressant d'avoir son retour. Voilà. Donc pour la suite donc ce sera surtout je ferai des reviews au calme là, bon je les ferai en live hein, s'il faut, mais ce sera des reviews très au calme, je vais faire des vidéos un peu plus construites, je vais réfléchir un peu plus à ce que je vais dire, aux points forts, aux points faibles, etc. de tous les jeux que je vais vous présenter, et puis je vais réfléchir bien aux prochains jeux que je vous proposerai, voilà. En tout cas, pareil, hein, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et puis à bientôt. Vraiment, ça me fait vraiment super plaisir. En plus, il y a des... j'arriverai pas à m'arrêter. Hein. J'arriverai pas à m'arrêter de parler. Ça me fait... Non, je le dis parce que il y a eu quelques followers là en plus qui sont venus rejoindre l'aventure. Et ça, vraiment, ça me touche énormément. Ça me fait vraiment super plaisir. Et voilà. Donc à bientôt. Allez, je m'arrête. Je vais m'arrêter. À bientôt les amis. Prenez soin de vous. Et puis voilà, à bientôt.